Alors maintenant, voyons comment créer un tableau de bord circulaire. Comme vous pouvez le constater, nous avons représenté le niveau du service, la productivité et le taux de conversion dans des diagrammes circulaires qui s'enfoncent au fur et à mesure que le taux augmente. Donc, voyons comment nous pouvons, voyons ensemble comment cela a été fait. Donc, on commence par ouvrir un classeur vierge. Voilà. Donc, on vient d'abord, on va reprendre nos données qui sont ici sur le pourcentage le taux de chaque opération de l'entreprise, niveau de service, productivité et conversion. Nous allons d'abord premièrement chercher des données support, c'est-à-dire le taux de pourcentage qui manque pour atteindre 100% pour que notre diagramme soit totalement foncé. C'est-à-dire, ça sera 1 moins, puisqu'on est dans les pourcentages, 1 moins 55% qui me donne 45. J'utilise cette formule tout le long et j'ai les autres taux de conversion. Je peux changer ici pour faire une différence. Là, par exemple, je vais mettre, allons-y avec 35. Bon, pourquoi pas un chiffre rond, 30. Voilà. Ok. Donc, ici de ce côté, je vais prendre une série de 1, 20 fois. C'est eux qui me permettent de créer mon diagramme circulaire en faisant des segments comme des parts de gâteau jusqu'à 20 parts. Donc là, je viens dans insertion, dans graphique, je choisis l'anneau. Dans l'anneau, je retire le titre qui me sert pas à grand chose et la légende. Je n'en ai pas besoin. Donc je viens là, je place le premier ici. Et là, je vais commencer déjà par à mettre en forme ce diagramme. En fait, je vais le mettre en forme. Donc je vais essayer de voir si je réduis là jusqu'à par exemple 60 pour qu'il soit assez épais. Voilà. Et dans la coloration, là je peux faire un remplissage, voilà, ce bleu-ci, ou bien ce bleu-ci, voilà. Et les bordures, je peux les mettre en blanc, tout simplement. Ok, on va voir le résultat. Très bien. Donc maintenant, vous sélectionnez votre diagramme, vous copiez votre graphique si vous voulez, et vous le collez sur place. Donc CTRL C, puis CTRL V, et ensuite CTRL V encore. Donc là, j'ai trois niveaux de tableau circulaire. Donc maintenant, je vais continuer en créant les autres. Simplement, je vais copier celui-ci et le coller. Là, non, là je fais une erreur. Je reviens en arrière. Très bien. Je vais le copier et le coller à côté. Voilà. Et là, je vais un peu réduire parce qu'il y a une troisième doit entrer également. Donc, à ce niveau-ci, pour celui-ci, je vais le décorer différemment. Donc, je sélectionne d'abord tout mon graphique. Ensuite, je copie et je colle une fois de plus. Maintenant, pour le premier, je vais dans format. Pour le premier contour, je vais le mettre en noir. Pareil ici. Je vous rappelle que la touche raccourci pour répéter une mise en forme, c'est F4. Donc, ça se fait plus rapidement comme ça. Ensuite, je viens ici. Pour celui du milieu, je vais le mettre avec un niveau de, on va dire, de orange à 25%, plus sombre. Voilà. Et ce que je vais répéter tout le long, F4 et la F4. Très bien. Donc, maintenant, je peux copier également celui-ci et je le colle à côté. Donc, on va un peu les serrer là. Cet écran n'est pas assez large, donc il va falloir bousculer. Ok. Donc là, voilà. Celui-ci, je sélectionne, je copie et je le colle dans lui-même. Très bien, mais là, il est trop petit, donc je vais venir dans le bouton droit de la souris, mise en forme de la zone de traçage. Je clique dessus. Et là, je vais plutôt venir... attendez, non, je viens d'abord sélectionner. Je referme, je sélectionne d'abord, voilà. Et là maintenant, je vais mettre en forme une série de données. Et là, je vais les mettre à 45% pour qu'ils soient plus épais. 45%, je crois que là c'est bon. Je quitte là et je vois. Oui, là c'est un peu plus visible. Donc maintenant, je vais changer l'orange en vert, par exemple, pour qu'il soit un peu différent. Donc un vert un peu plus clair, là 40% plus clair.
et ensuite j'appuie sur F4 pour répéter cette mise en forme sur les autres cercles. Donc voilà, c'est fait. Là encore F4, là également F4 et le dernier, là F4. So, c'est très bien. Bon, maintenant je veux que mon diagramme soit foncé relativement au pourcentage qui sera affiché. Donc il s'enfonce plus, on se rapproche de 100 plus, il est pratiquement complet. Pour ce faire, c'est assez simple. Déjà ces données, si on a plus besoin, on peut les masquer en les mettant en blanc. Voilà, là ils sont plus visibles. Et ici je viens donc sur le premier diagramme. Je le sélectionne, puis avec le bouton, je clique le bouton droit de la souris, je viens dans modifier le type de graphique. Mais avant, je vais d'abord sélectionner des données. Attention, je me répète, je vais d'abord sélectionner des données. Voilà. Quand tu cliques dessus, tu vois la fenêtre sélectionner la source de données apparaît. On va cliquer sur ajouter. Donc pour ajouter, on va ajouter le niveau comme non niveau de service. Et maintenant la valeur de la série, ça sera les deux pourcentages qui vont donner 100%, le total des deux. Donc, c'est pour que le côté foncé soit à 55% et le côté clair soit à 45%. Donc, je valide. Je vous rappelle que dans cette série, je suis en train d'ajouter un diagramme à celui qui est déjà là. Il va se placer au-dessus. J'ai fini, je clique sur OK. Et désormais, quand je viens maintenant là-dessus, sur celui que j'ai ajouté, je clique maintenant sur modifier le type de graphique série de données. Donc, quand je clique dessus, là, voilà le graphique qui était là. Je vais sélectionner niveau du service. Voilà le nom que je viens d'inscrire. Je clique là-dessus et je choisis désormais un diagramme en secteur de secteur. Donc, voilà, c'est fait. Et on demande l'axe secondaire. Je valide aussi. Et là, il prend tout, les contours. Et je peux cliquer sur OK. Donc, maintenant que je vous rappelle que ceci est un graphique qui est au-dessus de celui que j'ai créé. Et celui-ci me représente en pourcentage les 55% et en orange les 45% manquants pour faire 100%. Donc ici, je viens à sélectionner le côté de 55% et je vais le mettre en un remplissage. En fait, je vais annuler le remplissage, voilà, c'est mieux dit comme ça. Donc il n'y aura aucun remplissage ici. Voilà, c'est ça qui est fait. Et là maintenant, pour le côté qui reste, côté restant, je vais mettre un remplissage en blanc. En blanc, déjà. Ensuite, je clique bouton droit de la souris. Je viens d'en mettre en forme le point de données pour faire une mise en forme. Et je viens dans remplissage. Et dans le remplissage, pour la couleur blanche, je vais augmenter le niveau de transparence jusqu'à 20%. Je pense que là, c'est bon. 20% c'est mieux, c'est bon, ok. Donc voilà, c'est fait. Donc maintenant, déjà pour ce graphique, on peut constater que si je change ici, je mets par exemple 25%, je valide, vous voyez, il diminue. Si je mets 75%, et là, il augmente. Donc maintenant, pour que mon pourcentage apparaisse, au pourcentage choisi, je vais venir dans accueil. Non, autant pour moi. Je vais venir dans insertion, voilà. Je viens dans texte et je choisis zone de texte. Donc je vais créer une zone de texte ici au milieu, comme cela. Très bien. Et là, je vais marquer, allons dans affichage, barre de formule. Très bien. Là, je vais marquer égal. Attendez, là, je peux embrouiller. Allons-y ici à la barre de formule égal. Égal à ceci, à ce pourcentage. Voilà, donc maintenant je peux le sélectionner, mettre en gras, centrer, changer de police même par exemple. Allons-y avec une police comme Impact par exemple, oui. Impact est un peu fort. Donc voilà, le voilà, Impact.
Donc j'ai agrandi un peu, si possible, j'avais le gras maintenant. On va faire pareil avec les autres. On vient dans insertion là, on va faire zone de texte. On choisit la zone de texte ici. Et dans la barre de formule, on va mettre égal au taux de productivité. On valide, on centre. Voilà, on met la police qu'on a choisi, c'est impact. Il doit être là. Là voilà. Ok, c'est centré. Et on lève un peu plus. Très bien. Ensuite, ici, pareillement, on vient d'abord, on se rappelle, sélectionner des données. Dans sélectionner des données, on va ajouter de nouvelles données. Voilà, ça c'est conversion. Ici, au niveau de la valeur de la série, on va prendre cette valeur. Et on met OK. Et on met encore OK. Là, ici, on va modifier le type de graphique. Donc, on cherche conversion, le voilà. Au lieu d'anneau, on va mettre secteur et on va aller axe secondaire également. On met OK. Maintenant, on sélectionne la partie bleue, bouton droit maintenant, et on vient d'en remplir. On met aucun remplissage. Et bouton, la partie orange, bouton droit, on vient d'en remplir, on met le blanc. Par la suite, on vient, on clique bouton droit toujours, mettre en forme. Et là, on va augmenter le niveau de transparence à 20%. Ce qui est fait et c'est bon. Voilà. Pareillement, ici on oublie un truc, on doit enlever les bordures. Donc, pas de contour et bordures transparentes également. Bon, ici on vient dans insertion, zone de texte et on choisit de créer une zone de texte ici, barre de formule, on met le taux, on valide, on met en gras jusqu'à 16 et là on met en impact, police impact. Voilà, c'est centré, c'est bon. Donc voilà, désormais on a nos trois graphiques et maintenant on peut insérer les textes. On prend dans WordPad, on choisit cette police par exemple, on va la réduire légèrement, qu'elle puisse souffler en dessous. Voilà, c'est bon. Ici c'est le niveau de service pour le premier. Très bien. Là on le copie. Pour le second, c'est la productivité. On le copie aussi. Pour le dernier, c'est la conversion. Voilà. Ce qui est fait. Donc, qu'est-ce qu'il nous reste à faire? Pour la présentation des tableaux de bord, on se rappelle, il faut enlever tout, nettoyer et rendre blanc. Ceci n'est pas nécessaire, on le rend aussi en blanc. Et voilà, vous avez vos différents tableaux de bord. Également ici, on va enlever les bordures des graphiques. On va aller un à un. Voilà. Aucune bordure. Pas de remplissage également. Voilà, pareillement. Pareillement. Ok, là maintenant on peut bloquer notre tableau. Et c'est bon. Si on change là, 35%, on voit qu'il change. Si on passe là par exemple 40%, on voit qu'il change. Si on met ici 90%, on voit qu'il change. C'est tout et c'est assez simple à faire. Merci et tout à l'heure pour un autre tutoriel.